cette vidéo sur comment faire des économies. Alors certains d'entre vous sont certainement déjà allés sur Google ou ChatGPT demander comment faire des économies. Et les réponses sont souvent évidentes, tellement évidentes que ça en devient théorique. Mais vous allez voir dans cette vidéo que ces évidences, si vraiment vous les mettez en pratique, ça peut faire la différence. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est un Excel c'est un Excel planeur pour planifier vos finances. Et je l'ai construit un peu façon site de streaming pour voilà, améliorer l'expérience utilisateur, pour pouvoir naviguer fluidement, interactivement entre les différents modules et pour changer en fait un peu l'expérience Excel. C'est joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est de gérer vos finances personnelles et l'agréable, c'est un outil qui est agréable à manipuler. Donc la première chose à faire pour gérer vos finances, pour faire des économies, c'est une évidence, et pourtant personne ne le fait, c'est de saisir toutes vos dépenses. Toutes vos dépenses du mois, il faudra les saisir. Vous saisissez la date, vous saisissez la dépense que vous avez faite, le montant, et une fois que vous avez fait ça durant tout le mois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regrouper vos dépenses par famille. Parce que, par exemple, si vous faites des dépenses sur le loyer, sur l'électricité, sur Internet, toutes ces dépenses-là, vous pouvez les regrouper au sein d'une famille qui s'appelle logement-habitation. De la même manière, si vous faites des courses, vous achetez des repas à l'extérieur, tout ça, vous pouvez les regrouper au sein d'une famille alimentation. Et vous faites ça pour toutes vos dépenses. Vous les regroupez au sein de familles. Vous pouvez créer autant de familles que vous voulez. Le plus important, c'est de couvrir toutes vos dépenses et de créer des familles sur mesure. Moi, dans mon Excel, j'ai créé 15 familles pour faire au plus large. Dans la réalité, il n'y a jamais 15 familles présentes. Pourquoi c'est important de regrouper par famille? Parce qu'une fois que vous regroupez par famille, pour chaque famille et pour chaque dépense de la famille, vous allez pouvoir faire du tracking mois par mois. Donc là, par exemple, vous avez janvier, février, mars, avril, jusqu'à décembre. Et vous allez pouvoir comparer mois par mois l'évolution du total de chaque famille. Donc là, vous voyez, j'ai le total à chaque fois pour chaque mois. Et ici en dessous, j'ai le pourcentage de revenus, c'est-à-dire le poids de chaque famille sur mon budget. Ça représente combien en termes de revenus? Par exemple, ici, logement habitation, ça représente 4%. Bon, c'est pas réaliste. Dans la réalité, c'est plus de 30%. Mais moi, j'ai mis des chiffres au hasard hein, pour remplir mon Excel. Et ce qui est, et là, à partir de là, quand vous faites ça, vous voyez là, c'est quand vous allez sur Google ou sur ChatGPT, il vous dit de saisir vos dépenses. Ça semble être une évidence, mais quand vous le faites, déjà vous changez votre rapport avec vos finances personnelles. Parce que là, vous pouvez comparer déjà mois par mois l'évolution de vos dépenses famille par famille et ensuite au sein de la même famille. Et ce que j'ai fait moi dans cet Excel, c'est que je suis parti plus loin que ça. C'est qu'en fait, pour chaque famille que vous voyez ici, j'ai assigné un poids, un pourcentage. C'est-à-dire que je me suis dit que cette famille, elle doit représenter un certain pourcentage de mes revenus. Et à la fin, toutes ces familles, ça doit représenter 100% de mes revenus. Et, euh, et donc, à partir du moment où j'assigne un pourcentage, un poids à chaque famille, en fait, ici, quand je vais aller saisir, ça me dit directement si je gère bien ou si je gère pas bien. Par exemple, ici, je vous donne un exemple. Je vais mettre un truc au hasard. Bon, normalement, il est automatisé. Là, ces onglets-là sont automatiques. Ils dépendent de ce que je vais saisir comme dépense. Mais moi, là, je vais modifier manuellement juste pour que vous compreniez l'idée. Si j'écris, par exemple, je sais pas moi, 200 000 ici. Bon, j'abuse, mais c'est juste pour illustrer. Là, vous voyez, ça m'écrit ici trop dépensier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur cette famille-là, sur ce mois-ci, j'ai été trop dépensier. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que pour chaque famille, pour tous les mois, je suis capable en un seul coup d'œil de voir où est-ce que je, c'est de la bonne gestion, je gère bien,
où est-ce que je ne gère pas bien, où est-ce que je dois faire des efforts. Et donc c'est par là que commence l'effort des économies. C'est-à-dire je commence par saisir mes données, je commence par saisir mes dépenses, je les regroupe par paquet de famille, et ensuite je suis capable de comparer mois par mois et je suis capable de voir dans quelle famille j'ai un problème de gestion, sur quel mois. Et donc je connais mon ennemi. Je sais où est-ce qu'il faut faire des efforts, je sais où est-ce qu'il faut faire des économies, un effort en termes de dépenses. Donc vous voyez, au début, c'est une évidence, mais quand vous mettez ça en pratique, ça devient vraiment utile. Là, j'ai un tableau de bord qui me dit exactement, là, vous voyez, bonne gestion partout. Là, je suis bien. Je vais dans alimentation, j'ai de la bonne gestion partout, je suis bien. Je vais dans transport, tout est au vert, je suis OK. Santé, pareil. Enfant, famille, pareil. Par contre, si je vais regarder dette, je suis bon aussi. Amende, voilà. Vous voyez, quand je vais sur amende, là, il y a zone de vigilance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me prends trop d'amendes. Je dois faire un effort sur les amendes. Là, je vois trop dépensier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le mois de mai, j'ai eu trop d'amendes. Ça peut être des amendes de transport public, de route, de l'URSSAF, mais ça veut dire que je dois faire attention sur les amendes. Pareil pour les achats personnels. Là, par exemple, vous voyez, ça va dans les deux sens. Tu vois, par exemple, là, pour les achats personnels, sur le mois de mars, c'est écrit pas assez. Ça veut dire quoi, pas assez? Ça veut dire que, en fait, je dépense pas assez sur des achats personnels. Je dois faire un effort. Donc, vous voyez, ça vous dit où est-ce qu'il faut faire des efforts, où est-ce qu'il faut économiser, mais aussi là où il faut faire un effort pour dépenser, pas parce que il faut aussi s'acheter de quoi s'habiller, des soins personnels, pas mal de choses. Épargne investissement, pareil. Quand vous épargnez, c'est considéré comme une dépense. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez puiser de votre salaire pour le mettre de côté. Et donc là, voilà, ça vous dit pas assez d'épargne. Là, j'épargne pas assez. Et généralement, ça va de pair avec une mauvaise gestion de portefeuille. Quand vous gérez mal votre portefeuille, bah, vous n'épargnez pas assez. Et réciproquement, si vous gérez très bien votre portefeuille, vous allez voir que vous allez épargner aussi. Donc là, vous voyez, j'ai pas assez d'épargne. Et donc, je peux faire ça pour l'ensemble des familles. Donc, vous voyez, pour faire des économies, je commence par saisir toutes mes dépenses, je les regroupe par paquet de famille, et ensuite, je visualise mois par mois, là où je suis trop dépensier, là où il faut faire des efforts, là où je dépense pas assez. Donc, je peux monitorer mon portefeuille et je connais mon ennemi. Je connais véritablement mon ennemi. Voilà pour ce tuto. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais mettre ça en parallèle avec les revenus. Donc voilà, je vous invite aussi, si l'Excel Planner il vous intéresse, il y a le lien en bas de la description. Merci à vous.